Voilà, nous sommes de retour. Sur le site. Là, l'équipe de nettoyage de Vivien Mayombo est en pause. Le temps de prendre un rafraîchissement, un jus d'orange, mais également un sandwich. Et là, nous allons vers lui. Nous allons vers le représentant justement de cette jeunesse-là consciente, la jeunesse consciente de Mapane qui a compris l'intérêt de la lutte contre l'insalubrité, mais également l'exclusion sociale, c'est-à-dire le chômage qui frappe plusieurs quartiers sous-intégrés. Monsieur Vivien Mayombo, bonjour. Bonjour. Une fois de plus, nous vous retrouvons sur plusieurs de vos sites. Il n'y a pas longtemps, vous étiez du côté de la présidence de la République, du côté du boulevard, et on vous voit multiplier les actions partout sur le terrain, dans le cadre justement de l'amélioration du visage du Grand Libreville. Qu'est-ce qui motive votre action, monsieur Vivien Mayombo? Et pourquoi cet entêtement à vouloir aider les populations à atteindre les objectifs de développement durable? Allez-y. D'accord, merci Thierry, merci pour ta présence. Je suis également Vivien Mayombo, président fondateur de l'association Action pour le Gabon, soutien indéfectible du président du CTRI, le général Brice Dr Onedingema, qui m'a reçu le 3 mars lors de son anniversaire au palais de la présidence de la République, au salon marocain, en présence des membres du CTRI. Très bien. Et ce jour, le président de la transition m'a mandaté à nettoyer les quartiers du Grand Libreville. Très bien. Et plusieurs carrefours de notre capitale Libreville. Libreville est la victime de notre pays. Et en tant que jeune leader et soutien du président du CTRI, lorsque vous avez les instructions du président de la transition, vous ne pouvez qu'être sur le terrain, même avec vos propres moyens. Absolument. Lorsque vous décidez de soutenir, d'accompagner la politique sociale prônée par le président du CTRI, qui est le général Onedingema, que nous soutenons avec fermeté, nous ne pouvons être que dans plusieurs quartiers pour nettoyer notre capitale et sensibiliser nos populations. Absolument, sensibiliser les populations. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une tâche ardue à laquelle le chef de l'État vous a confié, dans la mesure où on sait que c'est pratiquement tous les acteurs du Grand Libreville qui sont dans un état de dégradation avancée. Et quelles sont vos relations également avec la mairie? Je sais que vous avez été à l'époque conseiller du maire de Libreville. Actuellement, je pense que vous avez décidé de poursuivre votre action en soutenant l'action du chef de l'État. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a beaucoup d'acteurs du Grand Libreville qui sont complètement délabrés. Comment est-ce que vous allez continuer à poursuivre ce challenge? Mais moi, je pense qu'il est temps que les plus autorités de la République, déjà même le maire de ville, puissent nous donner des marchés. Parce que, à part l'association Action pour le Gabon, nous possédons un agrément. Donc c'est pour vous dire que nous avons une PME. Oui, et surtout que vous avez d'ailleurs l'expertise et le personnel qu'il faut. Voilà. Je vois là actuellement vous avez près de 150 personnes. Hein. C'est une équipe quand même qui nécessite assez de moyens. Et déjà je vous rappelle qu'ici nous sommes à plus de 150. Ah voilà. Mais cette même journée, nous avons aussi plus de 150 du côté de la cité Mébiam à Tchimichos. Ah d'accord. Toujours dans le nettoyage des quartiers. D'accord. Donc c'est pour vous dire que l'État gabonais, le président de la transition, le premier ministre en transition et le ministre des Travaux publics de la transition et le délégué spécial sont disponibles à nous donner des marchés. Absolument. Parce que ces jeunes que vous voyez disponibles aujourd'hui à rendre la ville propre ont des familles comme nous. Tout à fait, à nourrir. Si ces jeunes ne sont pas satisfaits lors d'un nettoyage, d'une journée bien organisée comme celle-là, il serait difficile pour eux de revenir. Voilà pourquoi, si le président de la transition peut nous avoir une ligne budgétaire pour que nous soyons constants et quotidiennement sur le terrain à nettoyer nos carrefours et nos quartiers sous-intégrés. Absolument, vous faites bien de le dire. Il y a le Fonds monétaire international qui vient de faire un rapport assez accablant
en faveur justement des populations gabonaises, où ils disent que le seuil de paupérisation, de pauvreté des Gabonais est assez élevé. C'est pratiquement un pauvre sur 3. Et il disait également que la jeunesse gabonaise est particulièrement la plus touchée par le chômage, à hauteur de 40%. Qu'est-ce qu'on pourrait également dire à l'endroit de votre bienfaiteur Brice-Cotteur Oligui Nguema dans la lutte contre le chômage et dans ce soutien-là que vous êtes déjà en train de faire, parce que je vois bien toutes ces personnes-là, que c'est une entreprise qui est en gestation, comme vous le dites. Il serait souhaitable que vous puissiez également avoir des marchés pour pouvoir accompagner votre bienfaiteur, mais également lutter significativement contre la pauvreté. 40% des jeunes actuellement sont au chômage. Est-ce que vous avez également des solutions à cet effet-là pour pouvoir aider toutes ces personnes-là, indépendamment déjà de cette structure-là que vous avez montée? Moi, j'estime que pour le moment, vous faites du bénévolat. Or, ces jeunes-là ont besoin d'avoir un emploi stable pour pouvoir s'autonomiser et s'occuper de leur famille. D'accord, je pense que cette question est sur la table du président de la transition. Et du 30 août à aujourd'hui, il n'y a que quelques mois qu'il a pris le pouvoir. Nous voyons déjà des réalisations. Je pense que les Gabonais et Gabonaises font confiance et ont foi à cet homme. Et je pense encore, au nom de tous ceux qui m'accompagnent, le président de la transition réfléchit là-dessus et l'ensemble des membres de son gouvernement. Monsieur Via Mayombo, est-ce que vous ne faites pas preuve d'un objectivisme exagéré? Tout le monde consent. Il est bien vrai que nous avons eu le coup de liberté où le général de brigade a pris en règne notre système économique et politique. Mais nombreux sont des Gabonais, des quartiers malfamés, les quartiers de Mapal, qui disent que pour le moment, il n'y a rien. Le panier de la ménagère est toujours vide. Ils n'ont pas d'emploi, ils ne sont pas scolarisés. Et pour eux, ils disent qu'il n'y a rien. Qu'en 9 mois, la transition, ils ne voient rien. Or, vous semblez dire que vous voyez beaucoup de choses. Quelles sont ces choses que vous voyez que les autres n'arrivent pas à voir en réalité? D'accord, chacun a sa vision et sa manière de penser. En tant que jeune leader politique, nous avons aussi le droit de critiquer. Absolument. De dire la vérité, mais de dire aussi des bonnes choses lorsque nous voyons. Je pense que nous ne portons pas des lunettes du paralytique, mais plutôt du neurologique. On a à la tête un nouveau personnage. Nous avons aujourd'hui le carrefour à Kaye qui se transforme. C'est la transition. Absolument. Nous voyons plusieurs voies qui se transforment et qui se réalisent. C'est la transition. Nous voyons beaucoup de choses se faire, des lycées se construire. Les retraités payés. Les retraités qui sont payés, c'est la transition. Les fonctionnaires qui ont retrouvé les emplois. Soyons patients. Soyons patients, mais n'hésitons pas toujours de dénoncer quand c'est bien fait ou quand c'est mal fait. Le président de la transition est un homme bien, il écoute tout le monde. Mais je demande au peuple gabonais d'être patient. Le chômage est là. Lui aussi, il a trouvé ce chômage. Et il ne cesse de le combattre. Et je pense que si nous, ensemble, unis et solidaires, nous restons dans la patience, mais en lui donnant aussi des orientations, les choses vont se faire. Soyons patients, continuons à travailler. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous faisons du bénévolat. Mais ce bénévolat, c'est fait grâce à lui. C'est grâce au président de la transition qui m'a mandaté, qui m'a reçu et qui m'envoie sur le terrain. Absolument. Je demande aux gens de ne pas être pressés. Travaillons. Demain, je pense que cette PME verra le jour. Parce qu'aujourd'hui, le président de la transition soutient les jeunes qui font dans l'entrepreneuriat. Et nous sommes parmi ces jeunes-là qui avons décidé de l'accompagner dans ce sens. Absolument. Donc je pense que les choses vont se faire. Soyons patients. Continuons à travailler, c'est pas facile, mais tout ce que je veux, c'est que l'ensemble de ces jeunes puissent ne pas s'arrêter aujourd'hui. On doit continuer ce combat, le nettoyage. Si on s'arrête, ce serait compliqué pour eux car ils ont des familles comme nous. Absolument. Et suivi l'insertion des jeunes, nous avons parmi nous là des jeunes qui sortent des prisons, qui n'ont plus d'orientation. On est obligé de les mobiliser pour les donner une voie, les conseils, pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui pour eux. Mais pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui pour eux, il faudrait que le pouvoir en place nous tienne en compte. Vous avez combien de jeunes à votre disposition? Vous voulez nettoyer ou vous voulez faire quoi? Et on dépose un cahier des charges qui nous prenne en charge. Voilà ma vision et je demande aux gens d'être patients, que nous allons toujours travailler pour le président Brice-Cotteur Oligui Nguema qui nous fait entièrement confiance, que nous faisons aussi confiance et je pense que les choses vont aller d'ici là. Merci. Là, vous avez bien écouté Vivien Mayombo, qui est le représentant d'ailleurs de cette grande structure. Il vous souviendra que c'est une structure qui a plusieurs leaders également associatifs. Et monsieur Vivien, si vous me permettez, je vais aller au fur et à mesure parce que là, il y a 5 leaders qui ont été identifiés. Monsieur, bonjour. Essayez de nous décliner votre identité et quelle est la structure à laquelle vous appartenez, indépendamment de celle, et qui est la structure générale chargée justement de la lutte contre l'insalubrité. Président de l'association Entrée pour le
l'autonomisation. Par là, haute voix, s'il vous plaît. Monsieur Iningwe Yeno Franck Gévi, président de l'association Entraide et l'autonomisation des jeunes. Entraide et autonomisation des jeunes. Voilà, il y a un passé relativement récent également où vous m'avez invité, je me suis retrouvé à Québec où vous avez également fait ce genre d'opération, l'opération de nettoyage. Est-ce que cette opération se poursuit parce que je vous avais vu avec la mairesse du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Est-ce que l'opération se poursuit ou bien l'opération s'est arrêtée au bord du chemin? L'opération est prévue pour se poursuivre. Nous faisons avec les moyens de bord. Absolument. Donc pour le moment, vous savez que nous sommes en partenariat avec Action pour le Gabon. Action pour le Gabon. Voilà. Pour le moment, nous sommes entre le MAPAN propre. Le MAPAN propre, il va plus loin que ville propre. Ville propre, c'est ce que nous voyons visuellement. Les grands attraits. Le MAPAN, c'est l'intérieur de nos quartiers. Il est profond, donc il est difficile. Tout à fait. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ça demande beaucoup de moyens pour y aller. Tout à fait. Voilà. Beaucoup d'efforts. Pour le moment, nous sommes dans une position de plateforme. Très bien. Où nous accompagnons Action pour le Gabon. Je me suis inscrit avec mon monde. Très bien. Donc, pour le moment, nous sommes là avec le président Vivien Villas Mayombo. Oui, oui. Voilà. Donc, nous sommes sur la vie propre depuis 5 à 6 mois. Ah, d'accord. Voilà, merci. Là, vous avez écouté un autre leader. Ils sont clairs, hein? Ils sont déterminés de pouvoir relever ce défi-là. Là, nous avons un jeune leader. Bonjour, comment allez-vous, monsieur? Bonjour, je vais bien, et vous? Et comment vous appréciez cette action que vous êtes en train de mener en faveur des populations des quartiers précaires, mais également dans le cadre de l'embellissement justement de notre ville? C'est une action louable. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ressentir, d'avoir une vie très propre. Très bien. Moi, j'ai fait partie de la diaspora. D'accord. Je suis rentré grâce au président de la transition, son excellence, respectable Olivier Nguema. Je suis président de l'ONG Mon âme a soif. Du coup, quand je travaille avec d'autres présidents pour embellir notre ville, c'est parce que nous avons vu à l'étranger comment ça se passe. Tout à fait. Et quand nous rentrons, nous voulons aussi que notre ville, notre beau Gabon et notre Libreville soient dans un état, comment dirais-je, propre. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes ici et nous sommes dans cette caravane depuis déjà le 30 août. Nous n'allons pas nous arrêter au niveau de Libreville. Et comment se porte la diaspora gabonaise dans sa généralité? La diaspora gabonaise se porte très bien. Aujourd'hui, nous avons accueilli le président lors de sa venue en France. Tout à fait. Voilà, il a été très bien accueilli. Très bien accueilli. Nous acceptons le président de la République, nous voulons travailler avec le président de la République. C'est quelqu'un de très dynamique, c'est quelqu'un de visionnaire. Et nous savons qu'avec lui, nous allons arriver jusqu'au bout. D'accord. Depuis que vous êtes arrivé, est-ce que vous avez eu quand même un contact particulier avec le chef de l'État? Parce que la diaspora, vous avez quand même beaucoup d'idées, vous avez été à l'étranger, vous avez vu ce qui se passe là-bas. Je pense que vous avez plusieurs projets dans votre besace. Et d'ailleurs, vous avez dit que mon âme quoi? Mon âme a soif. Mon âme a soif. Donc votre âme soupire justement de cette recherche du développement. Est-ce que vous avez également une opportunité qui s'est présentée à vous pour que vous puissiez contribuer de manière significative au développement de votre pays, indépendamment de la lutte contre l'insalubrité que vous êtes en train de faire? Présentement, je suis sur le terrain. Je n'ai pas encore eu d'approche auprès du président de la République. Je fais partie de la diaspora, donc je me contente de travailler. Le but n'est pas de suivre le président au bureau. Tout à fait. Non, il faut être sur le terrain. Tout à fait. J'ai la vision, j'ai des projets. Je m'associe avec des jeunes présidents tels que le président Mayombo et d'autres présidents. Nous sommes sur le terrain. D'accord. Et nous voulons vraiment aller plus loin. Nous ne faisons pas que dans la caravane ville propre. Nous faisons dans la distribution de kits alimentaires. Notre dernière tournée s'est effectuée le dimanche passé. Nous étions sur Ntoum, dans le village d'Ongila, où nous avons fait un don de 200 familles de kits alimentaires. Très bien. Donc nous ne pouvons qu'accompagner le président. Voilà, nous ne pouvons également que vous remercier pour tout ce que vous faites à l'endroit des populations. Nous osons tout simplement croire que le chef de l'État va avoir de plus en plus une oreille auditive à l'endroit des leaders associatifs que vous êtes par rapport à ce travail ô combien important que vous effectuez dans le Galibé. Mais c'est ces encouragements et félicitations encore. Merci. Merci. Voilà, monsieur Constant, vous êtes un leader des quartiers sous-intégrés. Ce n'est pas la première fois que vous vous retrouvez ici. Vous êtes également un acteur politique dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Et comment vous vous portez et quelle est la vision que vous avez de toutes ces actions que vous êtes en train de mener sur le terrain en faveur du chef de l'État gabonais, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci de m'avoir donné la parole à peine là, parce que le président de la République, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est quelqu'un qui fait de l'exploit au Gabonais, à tout le peuple gabonais, parce que nous sommes les jeunes qui vivent dans les quartiers sous-intégrés et nous avons estimé que seules les autorités compétentes ne pouvaient pas
être sur le terrain en fait de pallier à ce problème-là qui mène sur le plan national. Tout à fait. Nous avons décidé unanimement en qualité de président d'association, je suis le président du mouvement des jeunes pour la Nouvelle République. On s'est mis ensemble pour essayer de mettre nos efforts en fait de pouvoir pallier ce problème qui met dans le plan national pour l'insalubrité, le Grand Libreville. Certainement, dans les tout prochains jours, nous allons partir dans la commune d'Akanda et la commune d'Ovengo. Très bien. Bon, mais monsieur Constant, le chômage aujourd'hui constitue une véritable préoccupation majeure du pouvoir public. Nous sommes à 40% du taux de chômage des jeunes Gabonais. Et est-ce que vous êtes conscient également que le pouvoir public doit tout mettre en œuvre parce que ces jeunes qui sont au chômage sont des véritables bombes à retardement lors des processus électoraux à venir? Au risque de me répéter par rapport à ce qui a été dit par le président Vivien Mayombo, vous savez que le chômage est quelque chose qui mine, même dans les pays hautement émergents. Tout à fait. On en trouve les chômeurs. Seul, le président de la République, Biscotter Oligui-Nguema, il y a ce problème, ce dossier-là sur sa table. Je pense que progressivement, avec le Premier ministre, le chef du gouvernement et les autorités compétentes qui sont le ministère du budget et le ministère de la fonction publique, ils sont en train de voir réparer à quel niveau, quelles sont les formations de tout un chacun. Vous savez que tout le monde ne peut pas aller au bureau. Absolument. Il y a des personnes qui ne sont pas qualifiées. On peut peut-être le mettre dans certaines formations comme des petits métiers, comme des entrepreneurs. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'époque des pouvoirs dessus, les partants n'avaient pas la possibilité, ne regardaient pas le savoir-faire des jeunes Gabonais, des jeunes entrepreneurs. Mais je crois qu'avec la venue du CTRI, depuis le 30 août, les choses sont en train de se faire progressivement, mais il faut simplement avoir confiance au nouveau pouvoir et ils vont voir ce qu'ils pourront faire pour toute la jeunesse. D'accord, il faut simplement avoir confiance au nouveau pouvoir. Alain-Claude Biebinzo, ancien premier ministre chef du gouvernement, demandait aux populations de Makoko d'espérer contre toute espérance. Or, Jean-Boniface Sassélé, lui par contre, disait que les Gabonais sont au chômage parce qu'ils ne sont pas dans le système. Écoutez bien la phrase, les Gabonais sont au chômage parce qu'ils ne sont pas dans le système. Et Omar Bongo est de conclure que celui qui vit d'espérance sans lendemain finira par mourir de faim. Monsieur Constant Mayombo, essayez d'analyser ces phrases-là en guise de conclusion. Moi, en qualité de jeune leader des quartiers sous-intégrés, je vais m'inscrire en faux. Parce qu'on ne peut pas dire que forcément il faut travailler pour être dans le pouvoir. Le travail, c'est quelque chose de légal dans la juridiction gabonaise. Tout Gabonais doit avoir un emploi. A le droit de travailler, c'est d'ailleurs même dans la Constitution. Et alors c'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution. Je pense que la politique des anciens, je ne peux pas dire que c'est mal fait, mais quand même, c'est la seule chose que je peux vous dire, c'est de faire confiance au président Biscotter Oligui-Nguema, de faire confiance au CTRI et que nous aussi, à notre niveau, on doit faire des propositions positives. Tout à fait. Aux gouvernants. Parce que si déjà vous n'avez pas confiance au gouvernement, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Tout à fait. Le président de la République, il est jeune comme nous, et à peine il prend le pouvoir, il trouve beaucoup de problèmes sur la table, que certains l'ont laissé. Donc je pense que ce que nous devons faire, c'est de se mettre en collectif, de les accompagner progressivement et de pouvoir penser Gabon d'abord et de mettre en place une organisation des gens d'entrepreneurs qui peuvent attirer d'autres jeunes Gabonais afin de parler à ce problème-là. Seuls les gouvernants ne peuvent rien faire. Voilà, là vous avez écouté M. Constant, qui est leader politique dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Vous avez bien écouté la pertinence de son argumentaire. Et Constant est un acteur politique le plus brillant dans son arrondissement. Il est connu depuis longtemps avec son mouvement de jeunes. Mouvement des jeunes pour la Nouvelle République. Voilà, mouvement des jeunes pour la Nouvelle République. Et là, vous avez bien vu que Constant a une certaine maîtrise d'ailleurs des dossiers. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup appliqué dans l'atmosphère politique et économique au sein de notre pays. Et nous ne pouvons que l'encourager. Il dit clairement que nous devons faire confiance aux nouveaux dirigeants, faire confiance à Biscotter Oligui-Nguema, nous organiser en collectif entrepreneuriat pour que le pouvoir public puisse nous apporter une aide réfléchie. Et il le dit clairement, tout le monde ne peut pas être au bureau. Il faut tenir compte du critère qualificatif des uns des autres, tenir compte de leur curriculum vitae, tenir compte justement de leur capacité de pouvoir, certains être sur le terrain, d'autres dans le bureau. C'est cet ensemble-là de Gabonais qu'ils voulaient et qu'ils appellent la Nouvelle République. Et d'ailleurs, sur son t-shirt, c'est bien écrit
action, égalité, partage. Action, comme ils sont en train de mener un certain nombre d'actions dans le Grand Libreville, et il dira que leur action ne va pas se limiter là, parce qu'ils auront également dans d'autres communes, et pourquoi pas s'étendre également en province. Il parle de l'égalité. L'égalité, c'est le fondement de toute une nation. On parle de l'égalité des chances pour tous. Cette initiative de Brice Lacuche-Alianga, on parle de l'égalité de tous les citoyens, et qui est d'ailleurs le bréviaire justement de nos canons de droit de la fonction publique. On parle de l'égale admissibilité de tous et on parle du partage. Le partage, c'est la prospérité partagée qui avait été initiée par Ali Bongo Liba, qui consiste en une justice rétributive, mais également à une justice distributive. Merci, M. Constant. Merci à l'ensemble de tous ces leaders des quartiers précaires, des quartiers malfamés, des quartiers sous-intégrés, qui ont compris l'intérêt qu'il faut de pouvoir accompagner la transition, non pas faire du Kounabélis rétrograde sans perspective de demain, mais faire un Kounabélis réfléchi qui puisse être producteur de biens et de services en accompagnant son excellence Brice Oligui Nguema, qu'il qualifie aujourd'hui comme étant la seule alternative pour une nouvelle république. Merci de votre bien-aimable attention. Nous nous retrouvons tout à l'heure à partir de 18h sur l'émission Atmosphère pour aborder une autre problématique. Je suis Thierry et Sam David Benakouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire, frappé du sceau du savoir et l'onction, la faculté, cerveau serveur divinement électrifié. Merci.